Prise d'otage sur la route 68, à proximité du bar Yellow Jack, un homme aurait été abattu lors de la prise d'otage. Toutes nos pensées et condoléances vont à sa famille ainsi qu'à ses proches. Selon la LSPD, un homme aurait été arrêté. Le renfort de l'US Army ainsi que du shérif aurait été nécessaire. Lors de la même intervention, nous aurons filmé un détective du LSPD qui aurait asséné un violent coup de crosse à un citoyen qui apparemment aurait été menaçant selon les autorités. En effet, le citoyen aurait à plusieurs fois insulté les agents de police ainsi que les menacé avec ses propres poings. Le policier en question plaide la légitime défense qui aurait été validée par le commandant du LSPD. Est-ce le citoyen qui a raison? Est-ce le policier? Nous ne sommes pas là pour juger, c'est à vous de faire votre propre opinion. La réaction du policier aurait probablement été un peu exagérée, mais selon les autorités, son plus grande infraction n'est pas là, c'est le fait qu'il ait refusé de donner son matricule après quand des citoyens lui ont demandé. Le policier n'a pas souhaité répondre filmé, mais selon lui, son geste est totalement normal. Nous pouvons écouter le témoignage de deux citoyens. Tout aussi indigné des forces de l'ordre qui nous représentent aujourd'hui. Après, proprement parler, des forces de police, que ce soit en civil ou même, comme vous avez pu le voir, là, toutes ces forces armées de gros calibres. Nous étions seulement dans un bouchon, on était en train de négocier avec la personne pour qu'elle avance quand ce monsieur lui a asséné un coup de crosse d'une violence telle que la personne est tombée directement. C'est sans vous dire le choc qu'a provoqué cette vision que j'ai eue de cette scène macabre, hein, de cette scène macabre devant des gens, devant les véhicules qui étaient derrière, etc. Je suis vraiment... J'ai pas les mots, putain, j'ai pas les mots, putain. Toujours selon nos informations, cependant, le citoyen se serait relevé et aurait eu que des blessures mineures. Le citoyen qui se serait fait frapper n'a pas souhaité porter plainte contre l'agent en question. Tout est bien qui finit bien. Journée porte ouverte au Fort Zancudo le long de la route 68. Les militaires nous ont montré plusieurs véhicules, que ce soit des véhicules blindés ou des véhicules d'interception, ainsi que plusieurs hélicoptères de combat, avions de chasse, ainsi que transport de troupes. Le mot à retenir selon les militaires est le mot dissuader. Les militaires sont là pour dissuader les civils et non pour attaquer. Les véhicules qu'ils nous ont montrés sont estimés à plusieurs millions de dollars chaque, surtout pour ce qui est des avions de chasse ainsi que des véhicules blindés. Nous vous rappelons que pour tout décollage et pour tout atterrissage, il est fort recommandé de prévenir la tour de contrôle si vous ne voulez pas vous faire aborder dans les airs par un avion de chasse. L'hélicoptère que nous pouvons voir maintenant à l'écran est aussi l'hélicoptère utilisé par le LSMC pour transporter des civils blessés. L'hélicoptère est équipé d'une civière ainsi que tout le matériel nécessaire pour les premiers soins comme dans une ambulance. Leur équipement se résume pour la plupart à un gilet tactique ainsi qu'à des lunettes de vision nocturne, une tenue de camouflage. Pour la plupart, ils ont des parachutes en cas d'urgence. Pour ce qui est de l'armement, la plupart sont équipés de carabines, de pistolets, que ce soit un pistolet 9 mm Beretta ou un pistolet de combat, même modèle que celui utilisé par les forces de l'ordre. Et certains ont les compétences nécessaires pour utiliser des fusils de précision ainsi que des fusils à pompe. Si vous êtes intéressé par le mode de vie militaire, nous vous rappelons que l'US Army est toujours en phase de recrutement. Il vous suffit d'envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse mail suivante: paul langlois@usarmy.us